Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir pour la journée du 29 mars 2023. Côté combat. Au nord-est, Bakhmout demeure l'épicentre de la guerre en Ukraine. Dans un message audio, Evgeny Prigojine a déclaré « Битва за Бахмут сегодня уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер». Au sud-est, les forces ukrainiennes ont bombardé la ville de Melitopol. Selon l'agence russe TASS, le système d'alimentation électrique de la ville a été endommagé et un dépôt de locomotives a été détruit sans faire de victimes. Sur le territoire de Donetsk, l'intervention de l'unité spéciale russe Cascade est largement relayée et plébiscitée sur les réseaux sociaux. Les combattants de cette unité sont chargés de piloter des drones pour espionner et frapper derrière les lignes ukrainiennes. Une vidéo intitulée « Nous sommes les yeux de notre armée » leur est consacrée. Considérés comme des héros, ils reçoivent la visite officielle russe, mais selon plusieurs détracteurs, il s'agirait d'une unité de planqués constituée principalement des fils de l'élite russe qui opèrent à 80 km du front, bien loin des tranchées et de la boue. Côté soutien des Alliés. Après la semaine de Pâques, la ministre de la Défense Margarita Robles a confirmé la livraison de 6 chars Léopard à l'Ukraine. Côté géopolitique. 2 faits importants sont à souligner. Tout d'abord, pour la première fois lors d'une réunion télévisée avec le gouvernement, Poutine a reconnu que les sanctions imposées à l'économie russe à moyen terme pourraient vraiment avoir un impact négatif. Ensuite, la polémique enfle en Russie après la condamnation à 2 ans de prison d'un père à cause du dessin de sa fille de 13 ans contre la guerre en Ukraine. Le père a réussi à s'enfuir. Dans une lettre rendue publique, sa fille Maria Moskalev, placée en foyer, lui a exprimé tout son soutien. « Je t'aime beaucoup. Tu n'es coupable de rien, je serai toujours de ton côté. Je suis sûr que tout ira bien et que nous serons de nouveau ensemble. » Une pétition demandant le retour de l'enfant chez son père a été lancée. Elle a déjà rassemblé plus de 140 000 signatures. Même Evgeny Prigojine a apporté son soutien à Maria et critiqué les autorités locales. Affaire à suivre, à demain.